Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Quintet plus lundi à Chantilly dans le prix du Palio de Chantilly, un handicap divisé première épreuve, sur 1900 mètres PSF, pour poulain entier, ongre et pouliche de 3 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4 aura notre préférence. Dominé du minimum par le bon Sonorito le 15 décembre à Pau, ce protégé de Laurent Dassault s'est depuis plaisamment imposé à 2 reprises, toujours au pont long. Il va certes devoir composer avec 3 kg de surcharge, mais il est invaincu cette année et ses limites sont pour l'heure inconnues. À l'arrivée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mario Baratti, entraîneur. Il s'explique. Alpha G, 4, est arrivé dans mon écurie peu de temps après sa dernière course. Nous lui avons laissé le temps de recharger ses batteries, car il a eu un hiver chargé. Il est en bonne forme et c'est un poulain dur à l'effort. Son numéro dans les stalles est favorable. Maintenant, il a été pénalisé pour ses 2 succès, et l'opposition semble un peu plus relevée. Cela va nous permettre de voir s'il a le niveau parisien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 6. Après avoir débuté dans un excellent lot à Deauville, cette concurrente de Rachid Cheikh Utedino s'est brillamment imposée à Lyon-la-Soie, laissant le reste du peloton à distance. 4e de liste depuis à Saint-Cloud, elle se présente dans son premier handicap à une valeur intéressante. Déjà lauréate sur PSF, elle est une sérieuse candidate à la victoire. On se renseigne davantage avec Nicolas Clément, entraîneur. Il s'explique. De Fully, 6, est une pouliche qui adore les pistes en sable fibré. Elle est bien au travail et nous sommes très satisfaits de sa préparation. Nous en attendons une bonne prestation. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 8. Ce pensionnaire de Fabrice Chappet a ouvert son palmarès à 2 ans aux dépens de Rastrellar, vainqueur d'un handicap en valeur 35 depuis. Ce fils d'Hecto a depuis réalisé une rentrée remarquée à Saint-Cloud et s'annonce compétitif dans les handicaps. Associé au redoutable Maxime Guillon, il aura logiquement de nombreux supporters. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Poulain tout neuf, Acto, 8, vient de réaliser des débuts prometteurs dans les handicaps, en étant appuyé au betting. Il avait eu un très bon comportement lors de sa seule sortie sur le sable, sur une distance similaire. Il a tiré un numéro de corde défavorable, mais son entraîneur fait appel à Maxime Guillon. Il ne surprendrait pas en luttant pour le succès. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 10. Avec 3 podiums en autant de sorties, 7. Pouliche de Claudio Marzocco est tout simplement irréprochable depuis le début de l'année. Lauréate avec autorité à Fontainebleau, elle va toutefois devoir composer avec une surcharge de 2 kg. Elle a déjà brillé sur PSF et va tenter de poursuivre sa série. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Théo Bachelot, jockey. Il s'explique. Duchesse de Morny, 10, est régulière et elle a fait ses preuves dans cette catégorie. Je l'ai montée lors de son avant-dernière sortie, sur ce parcours, et elle s'est très bien comportée. Elle a été pénalisée de 2 kg suite à son dernier succès. Ce n'est jamais évident, mais son sérieux et sa forme peuvent lui permettre de surmonter ce handicap. Elle a pas mal d'atouts. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Cet élève de Guillaume Fourier évolue incontestablement sur la montante. 3e le 21 février sur ce parcours, il s'est depuis plaisamment imposé à Pornichet-la-Bolle dans un handicap, ce qui lui a valu une pénalisation de 5 livres. En progrès, il est en mesure de se placer, comme d'autres. On écoute Guillaume Fourier, entraîneur. Il s'explique. Gabilou, 14, est resté en bonne forme après son dernier succès. Maintenant, il monte de catégorie et il va falloir composer avec ce numéro délicat dans les stalles. Nous allons essayer de faire au mieux. 2e tocard en forme. Numéro 3. Ce représentant des écuries Metal donne toujours son maximum.
Il a été vu dans de bons lots à Cagnes-sur-Mer cet hiver, sans jamais démériter. Il va d'ailleurs retrouver les 10 vitesses, 6, qu'il a souvent dominé, avec un avantage de 3 livres. Pour son premier handicap, il semble assez bien placé au poids et ambitionnera une place sur le podium. Plus de précision avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Godspeed, 3, est en super condition physique. Il a montré dernièrement qu'il pouvait aussi performer sur les pistes en sable, fibré. Je le trouve placé correctement dans les handicaps et son numéro dans les stalles nous convient parfaitement. Il a été préparé pour cette épreuve, tous les feux sont au vert. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 9. Cette fille de Yafta reste sur plusieurs bonnes tentatives et n'a tout simplement jamais déçu depuis qu'elle a rejoint l'effectif du très en forme Julien Rossimon. Elle a toutefois été bien dominée lorsqu'elle a affronté de bons chevaux à Pau et a sinon été vue dans des lots d'un niveau inférieur. Sans nous. Plus de précision avec Julien Rossimon, entraîneur. Il s'explique. Marvelou Be Night, 9, possède un gros cœur et fait toujours ce qu'on lui demande. Sa bonne forme ne se dément pas et elle a tiré un bon numéro dans les stalles. Elle devrait bénéficier d'un bon parcours, car elle est très pratique. Elle vient de prendre une 3e place dans un handicap, mais les lots ne sont pas les mêmes à Paris. Il faut voir si elle a suffisamment de qualité pour s'illustrer à ce niveau. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 5. Dominée pour son unique tentative dans un handicap, en valeur 39,5, cette représentante de l'écurie Melanie a toutefois été vue dans de bons lots à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Elle vient de prouver que l'allongement de la distance ne la dérangeait pas. Pour son retour dans cette catégorie, elle a été abaissée de 3 livres et mérite une note de méfiance. On écoute le reporter. Il s'explique. Lauréate dès ses débuts en compétition, Lady Vitesse, 5, a ensuite été présentée dans de bonnes épreuves à 2 ans. Elle a été rallongée avec succès cet hiver, montrant également son aptitude aux pistes en sable fibré. 3e dans un bon lot lors de sa dernière sortie, elle a tiré le numéro 1 dans les stalles et bénéficiera du renfort de Christophe Soumillon. Il ne faut surtout pas. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 1, la sélection quintet du jour, le 10, le 14, le 3, le 6, le 4, le 8, le 9, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 14, le 8, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 10, le 14, le 8, le 6, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 6, le trait. Et le 6, le 1. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 6, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 6, le 14. Associé au grand carnet, le 10, le 14, le 3, le 6, le 4, le 8, le 9, le 5, le trait, le 1. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.